Tokyo. La capitale la plus peuplée au monde. Plus de 35 millions de personnes s'y croisent chaque jour. Une ville qui s'étend à perte de vue. Une ville qui ne dort jamais. Où manger à toute heure est possible. Première journée en compagnie de Shako et Shintaro qui nous font découvrir le quartier du temple Jindaiji. Et son célèbre musée du trompe-l'œil. Retour à Tokyo. Direction le secteur de Daiba via le train sans conducteur. On peut y contempler le fameux Gundam géant. Et admirer la vue depuis la grande roue. Bienvenue au musée digital. Nous voici au marché de poissons de la ville. Les gens sont prêts à attendre un bon moment avant de pouvoir déguster le poisson pêché du jour et y faire ses emplettes. Skytree, point culminant de la ville, à 634 mètres de hauteur. Une vue imprenable. Le réseau de métro de Tokyo, l'un des meilleurs au monde.
hyper ponctuels, mais souvent pris d'assaut. Harajuku, la capitale de la mode pour les lycéennes, mais également l'un des quartiers les plus excentriques de la ville. Meiji Jingu, un des temples shintoïstes les plus importants du Japon. On se croirait dans un autre monde, coupé de la ville. Tirer les oracles est un passe-temps typiquement japonais et sert à connaître sa bonne fortune. Shinjuku, l'un des quartiers de loisirs. Les gens peuvent venir y jouer, manger, et faire les magasins. Le quartier très touristique d'Asakusa, réputé pour ses allées commerçantes, l'endroit idéal pour y déguster les fameux Ningyo-yaki. Le temple Sensoji et sa pagode. Des joyaux de la capitale. On y vient pour se purifier, tirer les oracles, et prier. Petit détour par la forêt des hiboux, mais pas seulement. On y trouve toutes sortes d'animaux. Capybara, oiseaux exotiques, chinchilla, singes, fennecs, suricates, et bien entendu, chouettes et hiboux. Ameyoko. On y vient pour son marché de rue permanent,
faire ses achats, manger ou encore déguster des takoyaki. Petite journée à Kamakura, un petit goût de Kyoto, dans une ville dominée par les temples. Nous utilisons le Shinkansen pour nous rendre à Osaka. Visite d'un des plus grands aquariums du monde, en compagnie de notre guide local, Satoshi. Une multitude d'espèces se retrouvent dans un gigantesque aquarium. Des requins marteaux, des poissons effrayants, des étoiles de mer, des poissons-chats, des raies, des crustacés à l'allure d'araignées géantes, ou encore des requins-baleines. Ces espèces vivent ensemble, mais certaines ont droit à leur propre espace. Hippocampe, très petits poissons, vers de mer, poissons clowns, et bien d'autres espèces à découvrir. Les méduses nous charment avec leur danse.
On peut aussi y voir des poulpes, des bernards l'ermite, et des phoques. Il est même possible de toucher des raies et des mini-requins. Après cette merveilleuse visite, Satoshi nous emmène au Sabar afin de déguster quelques spécialités d'Osaka, comme le maquereau, dit le saba en japonais, d'où le fameux jeu de mots. Visite du château d'Osaka, où le tourisme afflue. Avec son histoire et ses restitutions. Mais surtout pour son panorama. Dotonbori, la rue des commerces, mais surtout des restaurants. On peut y manger du bœuf de Kobe. Ici, tout est bon pour attirer l'attention. Robots, enseignes géantes, lumière et bien sûr les odeurs. Mais nous avons la chance d'être guidés à l'une des meilleures chaînes de restaurants. Ici, la spécialité, c'est la friture. Les kushikatsu. Le soir, Osaka est plongé dans la lumière. Il y existe d'étranges mascottes qui ont leur propre magasin. Une zone très animée où l'on vient aussi pour tenter sa chance ou danser.
Kochutayen, la tour d'observation d'Osaka. 170 mètres de haut, des escalators dans le vide, une vue grandiose. À 360 degrés. Un lieu romantique et spectaculaire. On peut y découvrir une animation spécialement conçue pour ce lieu. Denden Town, un lieu de pèlerinage pour les otaku, les amateurs de rétro gaming. On y trouve de tout. Un lieu également connu pour ses nombreuses boutiques pornographiques. Le quartier des hentai. Cette perversité prend différentes formes, telles qu'un Meido Café, un lieu où le client est roi, où les servantes vous appellent Goshujin-sama. Les femmes comme les hommes y vont pour se faire servir et être en bonne compagnie. Pour y manger et boire, mais surtout faire des jeux et discuter, un semblant de lien social. Les Japonais peuvent y dépenser beaucoup d'argent pour pallier leur solitude. La tour Tsutenkaku, un des symboles de cette ville. Elle est située dans le quartier Shinsekai. Nous quittons Osaka, direction Kyoto. Kinkakuji, le temple d'or, un joyau de Kyoto, régulièrement entretenu. Un environnement paisible où les prières sont réalisées à condition de réussir le lancer de pièces. Sans doute l'un des lieux les plus visités de Kyoto. Nous voici sur l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du Japon, Fushimi Inari. Une ascension de 4 km nous attend à travers la montagne. C'est parti.
Retour à notre point de départ. Gion, le quartier des geishas, où l'esprit de Kyoto s'affirme dans ce décor traditionnel. On y trouve le théâtre de Kabuki, Yasaka Jinja, le plus grand sanctuaire de Gion, héberge des dizaines de lanternes. Second joyau de l'ancienne capitale, Ginkakuji, le temple d'argent, qui est une ancienne résidence en bois. Perdu dans un écrin de verdure paisible, on vient y admirer les jardins zen traditionnels. Rencontre fortuite avec des lolitas. Les rues commerçantes aux abords de Kiyomizu-dera attirent beaucoup de monde. Un préambule à l'arrivée au temple, où les gens affluent. C'est un lieu réputé pour les voyages scolaires. Une visite au temple est souvent synonyme d'habits traditionnels. De nombreuses femmes y portent le kimono. Kyoto est une ville très nature, qui conserve son authenticité d'époque. De nombreux temples sont d'origine et comprennent beaucoup d'espaces verts.
L'un des points d'intérêt de la ville, la bambouseraie d'Arashiyama. Non loin de là, Iwatayama, une petite montagne abritant un parc aux singes. On peut y contempler plus d'une centaine de macaques. Du plus petit au plus âgé. On peut les voir jouer ou se prélasser. L'agilité de ces acrobates est impressionnante. Depuis le baraquement, on peut les nourrir avec des bouts de pommes ou des cacahuètes. On peut également y admirer une vue d'ensemble de Kyoto. Prochaine destination, Hiroshima. Tristement célèbre lors d'un bombardement atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. Son parc du Mémorial de la Paix rend hommage aux victimes de ce drame survenu en 1945. Le parc comporte aussi des ruines du dôme Genbaku, l'un des quelques bâtiments à ne pas avoir été entièrement dévasté. Aujourd'hui, Hiroshima est une ville moderne, avec de nombreux commerces. À l'arrivée de Noël, la cité organise un festival de lumière. Et des événements cosplay.
Le château d'Hiroshima a entièrement été reconstruit. La terrasse de la tour Horizuru, un lieu parfait pour admirer la ville d'en haut. La sortie se fait en ascenseur ou en toboggan. À environ 1 heure d'Hiroshima, uniquement accessible en ferry. La petite île d'Okunoshima. Une île dont les uniques résidents sont des lapins. Équipés d'une réserve de graines, nous partons explorer l'île.
Prochaine étape, Miyajima. Ici, les gens cohabitent avec les daims. Cette île sacrée est un haut lieu touristique de l'archipel. Classé comme l'un des 3 plus beaux sites du Japon, grâce à sa porte et son sanctuaire flottant. Le grand sanctuaire de l'île, Itsukushima, est classé au patrimoine de l'UNESCO et est inscrit comme trésor national par le gouvernement. Les daims sont en totale liberté. Peuvent aller et venir à leur guise et sont une des attractions principales de l'île.
Petite pause pour une boisson chaude en compagnie des chats du Bengale du Neko Café. Les cafés-chats sont des lieux ayant pour particularité d'héberger un grand nombre de chats avec lesquels les clients peuvent interagir, un concept très populaire au Japon. Nous quittons l'île principale pour rejoindre Nagasaki, sur Kyushu, un ancien comptoir commercial de l'ère Meiji. Elle aussi est principalement connue pour sa dévastation en 1945. L'événement est commémoré au musée de la bombe atomique. Et les grues, symboles de paix, sont omniprésentes en rappel. Dans les parcs, différentes œuvres rappellent cette tragédie. Dont la plus connue, la Statue de la Paix. Nagasaki est une ville qui a connu l'influence de la Chine et des Pays-Bas, qui se traduit notamment par des architectures typiques. Le Glover Garden en est un témoignage. Il s'agit d'un parc créé par Thomas Glover, un marchand écossais qui aida le Japon à développer son chemin de fer. Parmi les lieux d'intérêt de Nagasaki se trouve le mont Inasa. À 333 mètres d'altitude. Pour avoir une vue panoramique de la ville et ses environs.
À 20 km au sud de la ville, on trouve l'île Hashima. Aussi connue sous le nom de Gunkanjima. Cet îlot était célèbre pour ses gisements miniers et devient par la suite une ville accueillant les mineurs, qui descendaient jusqu'à 900 mètres sous terre, dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui, Gunkanjima est une île fantôme. Jusqu'à 5000 personnes vivaient sur ce petit bout de terre, ce qui en a fait la densité de population la plus élevée au monde, mais également une île très riche. Tout était fait pour faciliter la vie des familles, avec notamment des terrains de jeu et écoles pour les enfants. Les familles bénéficiaient d'un confort élevé, ils possédaient les dernières technologies incarnées par le frigo. Cependant, la baisse d'activité minière provoque le déclin de l'île. Et les derniers habitants quittent les lieux en 1974, abandonnant les infrastructures aux intempéries. L'île est désormais sujette à des histoires de fantômes. Des films d'horreur y ont même été tournés. Prochaine étape, Kumamoto. La ville a été victime d'un grand séisme en 2016, abîmant le château et le rendant inaccessible aux visites. Les travaux doivent durer 20 ans pour le réhabiliter. Sakura no Baba, un lieu touristique situé à côté du château, n'est pas sans rappeler les vieux quartiers japonais. Lui aussi, un lieu de tournage de plusieurs films. Le temps nous permet d'aller visiter le parc Suizenji.
Les cultissimes salles d'arcade permettent aux Japonais de s'évader et d'y jouer seuls ou avec des amis. Retour au calme chez nos hôtes pour les fêtes de Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. 私から1,2,3 チーズ Komi, relève-toi. Ouais. Debout. Debout, relève-toi. Voilà. Vai. 1,2,3 チーズ Mais rien de tel pour la transition vers la nouvelle année que de se rendre à Ibuzuki. Direction Kagoshima pour prendre le train Ibutama. Spécialement conçu pour avoir une vue sur la mer pendant le trajet. Arrivé sur la plage d'Ibuzuki pour faire une sablothérapie, un bain de sable volcanique. On s'y fait enterrer en ne laissant dépasser que la tête pour de multiples bienfaits, tels que soulager les rhumatismes, stimuler la circulation sanguine, éliminer les toxines et les graisses, ou encore soulager l'arthrose. Les discussions ne sont pas toujours simples. Se faire comprendre peut s'avérer difficile et provoquer des situations comiques. ふみこさんが遊びに来てくれるときはそれダメだったよ。もう一回して。話するのが難しい。簡単ですね。Il est difficile d'écrire aussi. Dernier moment avec nos amis. Avant de rejoindre le Shinkansen, direction Fuji. Sur place, une navette nous emmène aux chutes d'eau de Shiraito.
En fin de journée, le fameux mont Fuji nous révèle sa cime. Un spectacle flamboyant. De la magie plein les yeux, nous nous rendons dans la péninsule d'Izu. Célèbre pour ses eaux, est la ville de Shimoda. Nishi-Izu, une ville au bord de la mer. Des plages de sable fin, des îlots perdus en mer, et des lieux époustouflants tels que Dogonshima. Nous avons rendez-vous avec des amis. Un défi de prononciation les attend.
Tri. Ver. Ben. Better. Oh, that's fine. Omanju. Anguille. Anago. Anguille. À notre tour d'être mis à contribution. Faire des udon maison. Mélanger les ingrédients et pétrir la pâte avec les mains. Protéger la pâte et la travailler avec les pieds. Étaler la pâte et la replier sur elle-même 3 fois. Couper des lamelles. Les faire cuire et les déguster. Je m'appelle Ayaka, je suis japonaise. J'ai 30 ans. 30 ans. À toi. Nous rendons visite à la grand-mère d'une amie pour le Nouvel An. La célébration la plus importante au Japon. Voici la famille Umeda. Ayaka enfile un tablier. Pas de temps à perdre. Il faut préparer le repas. Tout le monde met la main à la pâte. La grand-mère n'hésite pas à se mettre à genoux pour une belle tablée. Mais des plats tout faits font aussi partie de la tradition. Ce sont aussi des moments de complicité pour se retrouver, faire des jeux de société, regarder la télé, ou encore faire de l'origami. Les Umeda habitent un quartier tranquille, en bordure de forêt, où les voisins ont de grands potagers. Dernière nuit avant le retour à Tokyo. À Takadanobaba,
On peut voir un mur en hommage au mangaka Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy. On y voit des choses insolites. Direction l'arrondissement de Shibuya, connu comme un centre de la mode, mais également un quartier bien animé, où 3 millions de personnes traversent chaque jour le passage piéton le plus fréquenté au monde. Les Japonais s'adonnent au baseball, le sport national, de nuit comme de jour. Bar à loutre, similaire au Neko Café. Yoyogi, le parc des fans de rockabilly. On peut les y retrouver tous les dimanches. Quand il fait beau, bien sûr. Les voir danser. Se repeigner. Et s'enivrer dans cette ambiance rétro. Toujours au rendez-vous. Continuons à transmettre leur passion. Uno, un artiste de rue, nous tire le portrait. Et c'est réussi.
Nakano Broadway, un lieu connu par tous les amateurs de figurines et de mangas en tout genre. On y retrouve Goldorak, Godzilla, Bleach, des figurines portant à interprétation et bien d'autres. Les prix peuvent aller de 10 à 500 € pour certaines. Tokyo. C'est une multitude d'enseignes lumineuses, des petites ruelles mystérieuses, des grands espaces, une foule de mondes cohabitants, où des buildings peuvent dissimuler des temples, où le temps peut se figer un instant. Le temps d'un coucher de soleil. Ce voyage touche à sa fin, au pays du soleil levant.